La soixantaine d'aînés de la résidence Mont-Carmel ont gagné plusieurs manches contre le rénovicteur Henri Zavriev. Il a été condamné à payer 216 000 $ pour outrage au tribunal. Il est en appel, mais quoi qu'il en soit, cet argent-là, ça s'en va dans les coffres du gouvernement. Aujourd'hui, les aînés se battent pour avoir des compensations individuelles. Ce que chaque personne pourrait avoir au moins 25 000 $, droit à au moins 25 000 $ pour les différents sujets où la personne est lésée. Et pour ce faire, ils doivent retourner devant le tribunal administratif du logement pour débattre justement des dommages qu'ils ont vécus à la suite de la perte de leur service à l'intérieur de la résidence. Il y a une infirmière auxiliaire sur place, mais elle n'a plus le droit de monter dans nos appartements. Il n'y a aucun contrôle qui se fait au niveau de l'entrée. On a des problèmes de violence. La police est souvent chez nous parce qu'il y a de la violence. Alors, tout ça, il y a des compensations monétaires que nous attendons pour ça. Pour sa part, l'avocat d'Henri Zavriev prétend qu'il a été puni une première fois et nul besoin donc de tenir l'autre débat. Je veux dire, comment je me sens, c'est que quand j'entends la partie adverse, ça me déprime totalement. Je me dis, je ne peux pas croire que des gens ne peuvent pas sentir la problématique, la détresse des personnes aînées qui a été vécue, les problèmes de santé que ça a créé. Non, c'est pas possible. Mais pour l'avocat des résidents, il faut traiter les deux affaires de façon distinctive. C'est que c'est pas, d'une part, c'est pas suffisamment lié pour que l'un soit suspendu en attente de la résolution de l'autre, et que d'autre part, si on suspend le recours qui est devant le tribunal administratif du logement en ce moment, bien, qu'il en résulterait un préjudice sérieux pour les résidents, pour les locataires. Il y a des gens qui, de leur vivant peut-être, et c'est la triste réalité, mais ne pourraient pas voir la compensation à leur être octroyée. C'était carrément une opération d'un manque d'humanité du 31 janvier jusqu'à maintenant. Je veux dire, je peux pas... Puis ce que je trouve, c'est la faiblesse de la réglementation provinciale, la faiblesse de notre gouvernement, la faiblesse de la CAQ. On se dit, on est dans nos droits. Et aussi, on a conscience qu'il y a tellement de problèmes similaires à travers tout le Québec que là, on se dit, il faut gagner ces causes-là, que ça fasse jurisprudence et que les aînés du Québec soient traités différemment. Le juge a pris la cause en délibéré et a signifié son intention de rendre une décision rapidement, donc d'ici 3 mois. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.